Le Dieu créateur de la religion qui s'attribue le mérite d'avoir créé le monde matériel nous dit « Ainsi je suis le Seigneur, je t'aime, et je veux donc que tu meurs lentement de faim, petit enfant, ou que ton corps soit déchiqueté dans des guerres sans fin. Je veux que tu souffres l'agonie émotionnelle de perdre un enfant ou d'être accro au fentanyl, qui détruit ta vie jusqu'à ce qu'il te tue. Je veux que tu expérimentes ce que c'est que d'être sacrifié dans un rituel satanique. Je veux que tu vives l'expérience d'être à la fois l'abuseur et l'abusé, pour que ton âme puisse évoluer en revenant continuellement dans un monde en 3D. Oh oui, et après avoir appris ces leçons, j'effacerai complètement ta mémoire de toutes les précédentes pour que tu dois toutes les réapprendre, encore et encore. Si c'est le vrai Dieu, alors Dieu est cruel. La bonne nouvelle est la suivante. Dieu n'a pas créé un tel monde. Et ce monde que nous voyons n'a rien à voir avec ce que nous pensons. On sait depuis le temps des anciens que le monde est codé avec des codes et des séquences géométriques particulières. Les initiés de ce savoir ont codé leurs principaux bâtiments, comme les églises et les temples, avec les mêmes proportions, incluant pi, la moyenne d'or, le nombre d'or, le rapport d'or, la section dorée. Collectivement, ils sont appelés proportions divines. Ils ne sont pas divins. Ils sont la simulation. Ce sont des personnages dans les jeux vidéo codés avec la même physique, les mêmes mathématiques et règles que le reste du jeu. La simulation est la même. Le corps humain est une extension du jeu, avec les mêmes caractéristiques parce qu'il fait partie du jeu. Le monde que nous voyons avec les jeux physiques est un rêve, qui tout ce que nous voyons ici n'est pas nécessairement un lieu. C'est la planète ou le monde ou ce royaume dans lequel nous vivons. Ce n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Vous regardez toujours et seulement un reflet de votre propre expérience intérieure. Vous ne voyez que vous-même, vous ne faites qu'expérimenter vous-même et vous n'avez jamais expérimenté autre chose. Tout le spectacle de l'existence matérielle en tant que monde extérieur objectif est une illusion. C'est un rêve, cher ami, tout comme les rêves que vous faites la nuit. Les rêves que vous faites la nuit, ils viennent et ils s'en vont. C'est votre conscience pure et élargie. La conscience existe éternellement, et c'est votre véritable identité et votre vrai moi. Ainsi, le véritable but de la quête mystique n'est pas de découvrir quoi que ce soit sur ce monde extérieur. Non, ce ne sont encore que des mirages, des reflets qui viennent et s'en vont dans notre conscience. La véritable quête mystique est de découvrir le voyant de ce monde matériel. C'est le témoin, la conscience de vous. À moins que vous ne connaissiez votre vrai moi, alors vous ne savez rien du tout. Et une fois que vous découvrez votre vrai moi, alors toutes ces choses se révèlent être les illusions qu'elles sont vraiment. Ce qui nous a attirés vers la matrice, c'était la philosophie derrière la matrice qui démontre enfin la fausse réalité de la construction dans laquelle nous nous trouvons. En fait, la carte Illuminati disait cela, que les platistes avaient raison sur quelque chose. Les platistes avaient raison. Mais elle ne disait pas que les platistes avaient exactement raison. Ils ont aussi découvert que tout ce que nous avons dit sur l'espace est basé sur un mensonge. Nous avons trouvé des astronautes suspendus à des câbles. Nous avons découvert les faux alunissages et nous avons découvert les faux engins spatiaux allant dans l'espace, ainsi que les faux satellites suspendus à des ballons. Alors nous avons commencé à découvrir pourquoi ils nous mentent sur notre cosmologie. Et donc, les platistes, ils se sont arrêtés à la Terre plate. Ils n'ont pas creusé plus profondément, ils ne sont pas allés plus loin dans ce qui était vraiment présenté ici. Oui, tout ce qu'on nous a dit est un mensonge. Le mouvement de la Terre plate, c'est sûr. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la Terre
ce que nous appelons le monde ou l'univers lui-même n'est pas un lieu. C'est un état de conscience. Ce royaume entier est un état de conscience. Et bien sûr, en tant qu'état de conscience, il n'est pas plus réel que les rêves que vous faites la nuit. Nous vivons dans une illusion, cher ami. Et bien sûr, cette illusion est un piège. C'est un piège, peut-être parce que c'est un test que nous sommes en fait ici pour nous éveiller à nouveau à la source. Et pour cela, nous devons comprendre comment sortir de ces cycles de naissance et des morts. Nous vivons dans une simulation, une matrice. Et ce n'est pas qu'une simple simulation informatique, c'est plus avancé que cela. C'est une simulation psychique. Nous vivons dans un domaine astral projeté en 3D. Tout ici est une projection de la lumière astrale. Vous allez comprendre. Le rêve astral, est-ce que nous regardons ici? C'est bien plus mystérieux que la Terre plate. Autour de la machine qui nous consume, le grand dévoreur de vie. Saturne, la matrice de Chronos, qui dévore ses enfants, est la représentation de la volonté du samsara, la volonté bouddhiste des cycles de naissance et de mort, et la machine qui fait que les âmes se réincarnent encore et encore. Ce sont des étincelles divines piégées dans la matrice, dans la machine, se réincarnant sans cesse jusqu'à ce que vous sortiez du cycle. Qu'est-ce qui nous a mis sur cette roue? Comment, au monde, ces belles étincelles divines ont-elles pu se reconnaître elles-mêmes sur cette roue du samsara, à travers les cycles de mort et de naissance, les cycles de souffrance, de douleur, de vieillesse, de maladie et de mort, piégées. Et le but de la vie est d'échapper à la roue du samsara et de s'éveiller. Ce que nous percevons comme un monde physique n'est rien d'autre qu'une projection de la lumière astrale. La lumière astrale qui projette ce monde est tout comme une image de film sur l'écran d'un cinéma. Ce ne sont que des images dans notre conscience. La conscience elle-même est la lumière dans le projecteur qui projette ce monde. Elle vient de la lumière astrale. Et le but de la quête spirituelle est de libérer l'âme, c'est-à-dire votre conscience de l'esprit, pour que vous puissiez remonter vers des réalités spirituelles et ne pas aller vers les mondes inférieurs, c'est-à-dire les plans mental et astral dans votre conscience et deviennent vos serviteurs. Vous voyez comment c'est inversé? Les plans mental, causal et astral nous emprisonnent jusqu'à ce que nous libérions notre esprit du plan causal. Une fois notre esprit libéré du plan causal, les mondes mental et astral deviennent alors nos serviteurs et nous devenons le réalisateur de notre propre voyage spirituel. Les mondes inférieurs sont une illusion, un rêve. Les mondes supérieurs sont des cristaux purs, divins, spirituels, et ils sont réels, mes bien-aimés. Ils sont appelés les mondes réels pour une raison. Vous découvrirez qu'il y a des éons supérieurs et des éons inférieurs. Les éons inférieurs sont un reflet des éons supérieurs. C'est pourquoi je dis que ce monde inférieur, les dimensions que nous percevons comme la réalité, la matrice, est une copie. C'est une copie ou un reflet. C'est un reflet d'un reflet éloigné de 4 fois. Et Elon Musk, avec sa simulation, veut vous éloigner d'une 5e fois. Alors pour tous ceux qui enseignent encore qu'il y a un créateur, Dieu, qui vous fait tout cela et qu'il vous aime et qu'il vous envoie souffrir, mourir, être sacrifié sur des autels sataniques, pour être tué dans un accident de voiture, voir vos enfants mourir de 3 petits points, cela et cela. Non, chers amis, Dieu n'a pas créé un monde pour que vous veniez y souffrir et mourir. C'est une mauvaise copie que nous expérimentons ici. Les mondes inférieurs sont gouvernés par les archontes, et ces forces archontiques gouvernent les mondes inférieurs. Et ils sont tous axés sur le matérialisme et le contrôle. Et c'est là que la psyché,
où l'étincelle divine est piégée dans ces mondes inférieurs. Les éons supérieurs s'appellent les Plamora-Quara. C'est le vrai monde. Le but entier est de se réveiller pour revenir au vrai monde. C'est tout. Tout le reste doit être considéré comme faux. C'est pourquoi tu ne peux pas courir partout ici. Essaie de t'accrocher à tout ce que tu aimes. La nature. Même si tu tombes amoureux d'un reflet, 4 fois éloigné de la création première. Bien-aimé, tu dois revenir au Créateur premier. Car tu entends des gens parler du Créateur et de la création. Demande-leur, parlez-vous du Créateur premier? Parlez-vous des émanations inférieures sur cet arbre kabbalistique de la vie? Et dans la plupart des cas, tu constateras que les gens qui enseignent cela parlent des créations inférieures du monde matériel. Et une fois que tu réalises tout ça, tu deviens au-delà de l'esprit universel et que tu te réveilles de cette simulation qui est l'apparence ici, dans les mondes inférieurs. Tu sors du monde du temps. Et quand tu t'échappes au temps et à l'espace, tu descends de la roue du samsara. Tu vois tout dans ce monde inférieur, dans les plans physiques, astral et causal, qui piège l'âme dans les cycles de naissance et de mort et la maintient sur cette roue de réincarnation. Et tant que tu fais pas cela, la machine te dévore comme une nourriture. Tu deviens de la nourriture ou un combat pour les forces archoniques. Oui, c'est ce qui se passe. Tu sais, quand je t'ai dit que nous vivons dans une matrice, comme dans le film Matrix, il y a des agents ici, dans la matrice, et la plupart travaillent pour le démiurge. Ils enseignent que c'est la vraie création. Alors qu'en réalité, au-delà des étoiles, au-delà du firmament, au-delà de l'univers, se trouve la vraie création première vers laquelle nous devons retrouver notre chemin. Dans le monde matériel en 3D, tu es la matrice. Les yeux du corps n'ont pas été faits pour voir, donc tu vis dans l'illusion de la perception humaine. La perception humaine est un mensonge. Tout ce que tu vois dans ce monde est une illusion, un rêve. Et si tu élèves ta conscience comme je l'ai fait, hors de la simulation décodée du monde humain, tu entres dans la simulation astrale, qui fait toujours partie de la simulation. Mais cette simulation est l'origine du cycle de la réincarnation et du piège. Donc, nous voulons sortir du plan astral. Après le plan astral, le plan causal a aussi des tromperies en son sein. Donc tu peux lever ta conscience au-delà du plan causal, c'est le plan mental, et entrer dans la dimension au-delà de l'infini et en dehors de la simulation elle-même. Les mondes inférieurs sont gouvernés par une fausse puissance créatrice. Les mondes inférieurs sont une mauvaise copie, un reflet d'un reflet, éloigné de 4 degrés. Mon but est de libérer votre étincelle divine, mes amis. Mais il y a beaucoup de travail, j'en suis conscient. À savoir que déjà dans le monde 3D, nous sommes vraiment en bas, même en tout en bas de la simulation. Et avant toute chose, souvenez-vous de qui vous êtes. Des êtres de lumière, des anges. Merci d'avoir regardé. À bientôt les amis.